La restauration sans respect, mon Seigneur est la vérité.
Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, bonjour à vous, shalom, shalom à tous et à toutes. Nous sommes encore contents de nous retrouver ce matin pour le culte de ce dimanche, un dimanche exceptionnel, un dimanche de paix, un dimanche de joie. Et donc, nous aimerons partager cette joie avec vous. N'est-ce pas qu'aujourd'hui est le jour de la Pâque de l'Éternel. Et c'est elle que nous célébrons, nous devons la célébrer avec joie. Et voici, ce matin, nous allons partager avec vous la parole de Dieu concernant la Pâque. Mais bien avant, il faudrait que nous confions ce temps à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier ensemble pour confier ce temps à l'Éternel Dieu, celui-là même qui a institué la Pâque que nous fêtons aujourd'hui. Laisse légèrement les yeux et tu pries avec moi pour confier ce temps à notre Seigneur Jésus. Ô Éternel Tout-Puissant, Seigneur Jésus, nous te bénissons ce matin, Père, parce que tu nous as comptés parmi les vivants, Père. Merci, Tout-Puissant Dieu, pour cette joie que tu nous donnes. Merci encore pour la vie de cette nation, Père. Merci pour la vie de ton Église dans cette nation, Jésus-Christ. Merci pour la vie de chacun de nous, pour la vie de tous ceux-là même qui sont ce matin en contact avec nous. Ô Dieu, que ta grâce et ta miséricorde reposent dans la vie de chacun de nous, Père. Merci, Père, parce que tu es Dieu. Parce que, Père, tu es allé à la croix pour nous, Seigneur. Parce que tu as connu la résurrection, Père, afin que tu sois le premier parmi les ressuscités, ô Jésus-Christ. Merci encore, Père Tout-Puissant, parce que tu as accompli des merveilles dans la vie de chacun de nous. Honneur et gloire te soient rendus, Père Tout-Puissant. Merci, Christ Roi. Merci, Seigneur des Seigneurs. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, bien aimé, je disais tout à l'heure que c'est un jour exceptionnel, c'est un jour de fête, de joie. Et j'allais dire de très grande joie d'ailleurs, parce que nous célébrons la Pâque chrétienne qui est importante pour l'Église. Pour le chrétien que tu es, cette Pâque est très importante. Elle est plus importante que toutes les autres fêtes, en ce sens que c'est la première fête. Oui. Dans le calendrier spirituel, Dieu a instauré la Pâque dans le premier mois de l'année. Amen. Et donc, fêter la Pâque, c'est important. La Pâque vient avant toutes les autres fêtes. Elle est célébrée dans le premier mois, le mois Nissan. Et donc, Dieu a écarté tous les autres calendriers et il a instauré un nouveau calendrier. Et il a donné le mois de la célébration de la Pâque comme le premier mois des autres mois de l'année. Ça, c'est dans Exode 12, je crois, le premier et le deuxième verset. Et ce matin, c'est de Exode, nous allons tirer notre lecture. Oui, nous allons tirer notre lecture du livre d'Exode, Exode 12, le verset 11, qu'on va lire ensemble. Oui. Quand vous mangerez, vous le mangerez. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins vous aurez vos reins sains, sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Bien-aimé, répète, c'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia, c'est la Pâque de l'Éternel. Alors, c'est la Pâque de l'Éternel, c'est une joie. Avant d'entrer dans la prédication, nous allons passer un moment d'adoration. Nous allons adorer ce Dieu-là
qui nous a institué cette Pâque. Et après, nous allons entrer dans le message. Bien-aimé, tu vas adorer ton Dieu depuis là où tu es. Tu vas encore fermer les yeux et adorer ton Dieu pendant 1 minute, 2 minutes. Ô Seigneur Tout-Puissant, j'élève ton nom ce matin et je bénis encore ce nom-là, Père. Parce que sans toi, je ne suis rien, Père. Béni sois-tu, éternel Dieu. Merci, roi des rois, Père céleste. Toi, Père, qui as été à la croix, Père. Toi dont le sacrifice n'a point d'égal, Père. Toi dont le sang est le seul, Père, à nous racheter de notre vaine façon de vivre. Ô Dieu tout-puissant, je bénis ton nom ce matin. Sois élevé maintenant, Père. Reçois l'adoration de mon cœur, Père tout-puissant. Ô Jésus-Christ, reçois l'adoration de mon âme, de mon esprit ce matin. Parce que tu es incomparable. Nous avons besoin de toi, Père tout-puissant. Oui, nous nous attendons à toi ce matin pour que tu agisses comme tu agis, Seigneur, pour ton peuple élu, Seigneur Jésus. Oh, tu n'as point changé. Merci, éternel. Sois élevé ce matin, Père. Sois glorifié ce matin, Père. Oui, toi, Dieu, qui n'as point de conseiller, Père, parce que tu es saint, Père. Parce que Dieu, tu es au-dessus de toutes choses, Père. Tu es un admirable conseiller, Père. C'est toi le maître de l'univers, Père. C'est toi qui crée toutes choses selon ta volonté. Oh Dieu tout-puissant, qui peut, Seigneur, se comparer à toi? Personne, Père tout-puissant. Qui peut, Seigneur, prétendre être ton adversaire? Personne, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le tout-puissant Dieu. Tu es l'omniscient. Tu es Père à l'omniprésent. Oh, reçois ce matin l'adoration de mon âme. Oui, Père tout-puissant. Béni sois-tu encore. Nous t'élevons ce matin. Nous glorifions ton Saint-Nom, Père, parce que tu es amour, parce que tu es Dieu et parce que tu es toujours avec nous, Père. Tu es fidèle, Seigneur. Tu n'as point abandonné tes brebis. Oh, Seigneur Jésus, merci, Père tout-puissant, pour ce sacrifice que tu as fait à la croix. Ce sacrifice par lequel tu nous as rachetés. Béni sois-tu encore. Honneur et gloire te soit rendu. Sois élevé pour des siècles et des siècles. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, bien aimé, je disais tout à l'heure que la Pâque est importante pour tout chrétien et que c'est Dieu qui l'a instituée ainsi. Et donc, nous allons prendre nos livres. Le livre d'Exode, le deuxième livre de la Bible, Exode 12, et nous allons relire le verset 11. Oui. Quand vous le mangerez, Quand vous le mangerez, il est question ici de l'agneau que Dieu a demandé à son peuple de préparer pour la Pâque, de le mettre en réserve pour la Pâque. Oui, quand vous mangerez cet agneau-là, vous aurez vos reins sains, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, les souliers aux pieds et votre bâton à la main. et un bâton à la main. Oui. Et vous le mangerez à la hâte. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Pâque a été utilisée, le mot Pâque sinon a été utilisé la première fois dans la Bible, dans ce passage que nous venons de lire, le livre d'Exode. Dieu leur dit que c'est la Pâque de l'Éternel et il définit les contours dans lesquels cette Pâque doit être célébrée. En fait, il est question du peuple hébreu qui était en esclavage en Égypte pendant 430 ans. Amen. Alors, il est arrivé que Dieu décide finalement de faire sortir son peuple d'Égypte. Et cette décision de Dieu de faire sortir son peuple d'Égypte se heurte au refus de Pharaon, qui était le roi d'Égypte. Et donc, après 9 tentatives, sinon 9 miracles, que le serviteur de Dieu Moïse a eu à faire devant Pharaon,
Le roi Pharaon n'a pas bougé. Il n'a pas changé de décision. Il est resté toujours ferme sur sa décision, celle de garder le peuple de Dieu toujours en esclavage en Égypte. C'est alors que Dieu décide d'utiliser la 10e plaie. Amen. Et c'est pour échapper à cette 10e plaie que Dieu institue la Pâque. Alléluia. Son peuple étant en Égypte, Dieu devrait faire passer cette nuit-là l'ange de la mort dans le pays d'Égypte. Alléluia. Mais comment faire pour que son peuple ne subisse pas cette mort? Alors Dieu dit à Moïse de mettre de côté un agneau, un agneau saint. Donc un agneau sans défaut. C'est ce que Dieu dit. Ou bien un chevreau sans défaut. Et c'est ce chevreau qui sera immolé, la chair mangée, et le sang va servir à marquer les portes, les poteaux des portes, le linteau aussi, des portes où habitent les Hébreux. Chaque maison devait être badigeonnée de ce sang, de l'agneau qui a été immolé. Alléluia. Et c'est ce qui a été fait. La Bible dit, quand l'ange de la mort est venu, toutes les maisons des Hébreux qui avaient été badigeonnées de ce sang, ces maisons ont été épargnées par la mort. Alléluia. Ces maisons n'ont pas connu la mort. Pendant que le reste du pays d'Égypte connaissait la mort de tous les premiers-nés, des hommes et les premiers-nés même des animaux, des bêtes. Tous ces premiers-nés mouraient parce que l'ange de la mort rôdait, sinon sillonnait tout le pays d'Égypte. Alléluia. Alors, pour la suite de l'histoire, quand Pharaon a vu ce qui s'est passé, la désolation, la tristesse dans son pays, il a laissé partir le peuple. Alléluia. Et Dieu dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Donc, la Pâque de l'Éternel est une Pâque qu'on célèbre avec joie. Parce qu'elle délivre, elle marque la fin d'un temps et le commencement d'un autre temps. Elle marque la sortie d'une vie de servitude vers une vie de libération. Elle marque la sortie d'une vie misérable, d'une vie pécheresse, vers une vie, j'allais dire rayonnante, vers une vie sanctifiée. Elle marque la fin du règne des Égyptiens dans la vie de quelqu'un. Parce que par cette Pâque, tu sors d'Égypte. Alors tout ce qui était péché, tout ce qui était condamnation dans ta vie est effacé par le sang de l'agneau. Alléluia. Alors, bien-aimé, Dieu n'a pas changé. C'est le même Dieu, celui qui utilisait Moïse dans l'Ancien Testament. C'est ce même Dieu qui nous suit dans le Nouveau Testament, c'est l'Éternel. Alors, ce Dieu-là, puisqu'il est le maître des temps et des circonstances, il change les personnes et il change, j'allais dire, le matériel, les accessoires pour fêter, pour célébrer cette Pâque. Mais c'est toujours sa Pâque. Alléluia. C'est ce Dieu qui nous a envoyé Jésus-Christ. Donc c'est toujours la Pâque. Laisse-moi te dire que Jésus est né sous la loi. Et Jésus a respecté la loi. Donc Jésus a célébré la Pâque comme Dieu l'avait instituée auparavant, depuis le temps de Moïse. Jésus a célébré la Pâque comme ça.
Mais puisque Dieu se révèle de façon progressive à l'humanité, voilà que au dernier jour, sinon à la dernière Pâque, des choses vont changer. Oui, des choses vont véritablement changer. L'agneau qui devait être immolé est désormais Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire Exode 12, verset 5. Exode 12, verset 5 nous dit ceci. Oui. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Amen. Ce sera un agneau sans défaut que ce peuple-là devrait sacrifier. Alléluia. Regardez la similitude entre cet agneau-là et Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus-Christ a vécu sans péché. Amen. Il a vécu sans péché. Et donc, il était mieux indiqué pour remplacer l'agneau, cet animal qui devrait être immolé, sinon qui avait été immolé au temps de Moïse, avant de sortir d'Égypte. Hébreux 4, verset 15. La partie B. Hébreux 4, 15. Oui. Oui. Il a été tenté. Jésus a été tenté. Comme nous en toutes choses. Comme nous, comme toi, comme moi en toutes choses. Parce qu'il a vécu. Jésus a été homme et Dieu à la fois. Donc il a connu les tentations que tu connais aujourd'hui. Que nous connaissons aujourd'hui. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Comme nous le sommes aujourd'hui, oui. Sans commettre de péché. Sans commettre de péché. Alléluia. Sans commettre de péché. Donc, Jésus était sans défaut. Comme l'agneau que Dieu avait indiqué. Alléluia. Voilà une similitude. Et même lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, Jean 1, verset 29, qu'est-ce qu'il a dit? Le lendemain, oui. Il vit Jésus venant à lui. Jean-Baptiste voit Jésus qui vient à lui. Et il déclare, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Oui. Qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. Oui. Amen. Il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a reçu la révélation sur Jésus. Lorsqu'il l'a vu, il savait que Jésus était l'agneau qui devrait ôter le péché du monde. Comme cet agneau sans défaut que Dieu a conseillé à Moïse avant leur sortie de l'Égypte. Alléluia. Au verset 39, il a répété encore la même phrase. Oui, va au verset 39. Oui, pardon, 36, oui. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, Jean-Baptiste dit, oui, voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Jésus-Christ est celui-là même qui ôte les péchés du monde. Amen. C'est pour cela nous devons être en joie. Nous qui l'avons connu, nous ne pouvons qu'être en joie parce qu'il a ôté nos péchés. De la même façon, Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Bien-aimé, célébrer la Pâque. C'est accepter de sortir de son Égypte. C'est une puissance, la célébration de la Pâque. Elle te fait sortir d'un monde difficile, de la servitude vers la libération, vers la paix. Elle te fait sortir et te donne la possibilité de sortir de ta vie pécheresse pour une vie glorieuse en Jésus-Christ. Alléluia. Voici une première similitude.
entre la Pâque ancienne et la Pâque chrétienne aujourd'hui. Là-haut, aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, la deuxième similitude concerne le sang. Oui. Le sang de l'agneau qui a été immolé pendant la Pâque de Moïse, dont nous avons parlé tout à l'heure. Ce sang a servi comme signe sur les portes des Hébreux pour éviter la mort. Mais laisse-moi te dire que la révélation de ce sang sur les portes, c'est qu'en réalité, Dieu était en train de purifier son peuple. Alléluia. Amen. Dieu, par ce sang, a pardonné les péchés de son peuple. N'oublie pas que ce peuple-là qu'il veut sauver a fait 430 ans en Égypte. Ne me dis pas que ce peuple était sans péché. Ce peuple certainement même a eu à accepter certains dieux des Égyptiens. 430 ans pour ce peuple. Alléluia. On ne peut pas dire que ce peuple-là n'a pas péché. Ce peuple n'était pas dans une piété exceptionnelle. Alors, qu'est-ce que Dieu devrait faire? Puisqu'il a décidé d'exercer un jugement sur le pays d'Égypte. Alors, il devait épargner ceux qu'il va justifier. Amen. D'où le sacrifice de l'agneau. Et le sang répandu badigeonné sur les portes. Ce sang-là a purifié le peuple élu de Dieu. Tous ceux qui étaient dans les maisons qui étaient marquées par ce sang ont été sauvés. Alléluia. Parce que la mort venait dans le pays d'Égypte. Et je crois, Exode 12, le verset 13, Jésus dit qu'il va se lever contre les dieux des Égyptiens. Ça veut dire que Dieu a décidé de juger tous ceux qui étaient accrochés au faux Dieu. Il fallait sauver son peuple. Et il ne pouvait pas sauver un peuple qui était dans le péché. D'où le sacrifice de l'agneau et le sang sur les portes pour sanctifier son peuple. Alléluia. Amen. Pour sanctifier son peuple. La révélation de ce sang se trouve en Lévitique 17, verset 11. Lévitique 17, verset 11. Après ce sacrifice, Dieu va se révéler à Moïse pour lui dire pourquoi il lui a fait faire le sacrifice du sang. Oui, Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel. Je vous l'ai donné sur l'autel, oui. Afin qu'il servit d'expiation pour vos péchés. Afin qu'il servit d'expiation pour vos péchés. Alléluia. Dieu a donné le sang sur l'autel à Moïse pour faire l'expiation de leurs péchés. Donc, en badigeonnant du sang de l'agneau, sans défaut, leur porte, ce peuple-là était en train de se sanctifier. Alléluia. Ce peuple-là était en train de se sanctifier. Amen. N'oublions pas que Hébreux 9, verset 22 nous dit qu'il n'y a aucune rémission de péché sans effusion de sang. Alors ce peuple ne pouvait pas sortir d'Égypte tant que Dieu ne leur avait pas pardonné leurs péchés. Il fallait donc une effusion de sang. Et le sang de cet agneau qui est sans défaut. Alléluia. Qu'en est-il aujourd'hui pour nous? Comparé au sang de Jésus, je trouve que c'est la même Pâque. Mais là encore, le sang de Jésus est plus fort que le sang de l'agneau qui a été immolé au temps de Moïse. Alléluia. Éphésiens 1, verset 7.
Qu'est-ce que ce verset nous apprend sur le sang du Christ? Ce sang qui est versé à la croix. Oui. En lui, nous avons la rédemption par son sang. En Jésus-Christ, nous avons la rédemption en son sang. Alléluia. Ça veut dire que le sang de Jésus efface nos péchés. Le sang de Jésus annule les conséquences de nos péchés. Le sang de Jésus nous rend purs. Ce sang nous lave devant Dieu. Alléluia. De la même façon, le sang du bouc sans défaut, de l'agneau sans défaut a lavé le peuple avant de sortir d'Égypte. Le sang de Jésus nous lave, nous purifie, nous rend agréables devant Dieu le Père, en ce sens qu'il efface tous nos péchés. Alléluia. Alors, bien-aimé, pourquoi tu n'es pas en joie? Tu dois être en joie. Même si le bâtiment, l'église est fermée, mais tu dois être en joie et célébrer la Pâque. Plus que toutes les autres fêtes d'ailleurs. Parce que c'est une fête de délivrance. C'est une reconnaissance à la délivrance que Dieu opère dans ta vie. C'est un nouveau départ. Je l'ai dit tout à l'heure que Dieu a instauré la Pâque, le premier mois de l'année. Il a fait fi du calendrier que son peuple respectait. Il a dit non, ce mois-ci sera considéré comme le premier mois. Et vous allez célébrer la Pâque en ce premier mois. C'est le début d'une nouvelle ère. Alléluia. Et donc le sacrifice de Jésus te conduit par son sang dans une nouvelle relation avec Dieu. Alléluia. Dans une nouvelle relation avec Dieu. 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, oui, comme il est lui-même dans la lumière, oui, nous sommes mutuellement en communion. Alléluia, oui. Et le sang de Jésus, son Fils, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Bien-aimés, voici l'importance du sang de Jésus-Christ pour nous maintenant. Et c'est pour cela, le thème sur lequel nous sommes en train de débattre maintenant est la Pâque par la foi. Vous comprenez pourquoi cette Pâque est importante? Et par la foi, nous devons célébrer cette Pâque. Oui, par la foi. Le sacrifice de Jésus a été déjà fait. Qu'est-ce qu'il nous reste si ce n'est la foi en ce sacrifice? Alléluia. Et donc, si par le sang de Jésus, nous sommes purifiés, justifiés, cela doit se faire par la foi. Car le sacrifice ne se fera plus. Il a été déjà fait et il est suffisant en lui-même. Aucun autre sacrifice ne viendra le remplacer. Et donc, cette Pâque, nous devons la fêter par la foi. Oui, bien-aimés, le temple est fermé aujourd'hui. L'église comme bâtiment est fermée. Mais tu es là. Tu es un temple vivant. Tu es le temple de Dieu. Et donc ce matin, le sang de Jésus sera aspergé à l'autel de ta vie pour te délivrer, pour te débarrasser, pour détruire tout ce qui est égyptien en toi. Amen. Amen. Tout ce qui est égyptien, tout ce qui est souffrance, tout ce qui est malédiction, tout ce qui est peine, tout ce qui est stérile en toi sera détruit ce matin. Et tu seras délivré de la servitude de l'ennemi, comme ce peuple a été délivré de Pharaon. Alléluia. Amen.
Alors, un autre point de similitude, c'est que la Pâque dont Dieu a parlé à Moïse devrait se manger avec du pain sans levain. Devrait se manger avec du pain sans levain. Alléluia. Alors, le levain est utilisé dans la Bible pour parler de la mauvaise conduite, du péché. Quand la Bible parle de levain, la Bible parle du péché, de mauvaise vie. Alléluia. Donc, manger la Pâque sans levain, c'est célébrer la Pâque, mais dans un comportement digne. Et lequel comportement sous-entend qu'il faut être purifié, il faut se sanctifier par la repentance. Amen. Amen. Le pain sans levain interpelle le chrétien d'aujourd'hui pour qu'il change de condition de vie. Sa façon de vivre doit changer parce qu'il est désormais dans une autre alliance avec Dieu. Et donc, il faut faire la repentance. Chaque fois que tu es invité à la table du Seigneur, alléluia, il faut entrer en toi-même. Faire une repentance sincère. Pour ne plus qu'il y ait de levain en toi. Invoquer le sang de Jésus sur toi pour te purifier. Alléluia. Je disais tantôt que tu es un temple. Tu es le temple de Dieu. Alors, bien-aimé, chaque fois que tu vas entrer en prière, pour que tes péchés se soient pardonnés, tu dois invoquer le sang de l'agneau de Jésus-Christ sur toi. C'est important. Pour entrer en communion avec Dieu, il faudrait que tu sois purifié par le sang de Jésus. Il faudrait que tu aies foi en ce sang. Il faudrait que tu acceptes Jésus-Christ et que tu donnes du poids à la foi que tu as en Jésus-Christ, en son sang, qui te délivre, qui te purifie, qui fait que la mort passe au-dessus de ta vie, ne te touche pas. Car le mot Pâques, en hébreu, veut dire passer par-dessus. Passage, Pessa. Donc, en célébrant la Pâque, la mort passe au-dessus de toi. Alléluia. 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8. Nous allons lire ces versets pour comprendre encore beaucoup de choses sur la Pâque. Oui. Faites disparaître le vieux levain. L'apôtre Paul ayant reçu la révélation et la signification du levain, dit quoi? Faites disparaître le vieux levain. Oui. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Bien aimé, il faut être une pâte nouvelle. Une nouvelle pâte. Oui. Tu ne dois plus être mélangé au levain. Le péché ne doit plus se mêler de ta vie. Toi qui sacrifies à la Pâque. Alléluia. Amen. Le levain, le péché, ne doit plus exister dans ta vie. Oui, continue. Puisque vous êtes sans levain. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque a été immolé. Dis Amen. Amen. Christ, notre Pâque a été immolé. Christ, l'agneau de notre Pâque a été immolé. Et par son sang, nous demeurons sans levain désormais. Amen. Amen. Voici pourquoi la Pâque doit être célébrée avec joie. Parce que le sang de l'agneau te purifie de tout levain, te nettoie, te sanctifie. Alors une telle fête
où tu es purifié, où tu es sanctifié, bien-aimé, tu dois te réjouir. Tu ne dois pas être triste parce que tu es en train de sortir d'Égypte. En ce jour-là, je prie que toutes les situations qui te confinaient dans une position d'esclave soient vaincues par le sang de l'agneau. Que toute situation de maladie qui te confine dans une position d'esclave soit vaincue par le sang de l'agneau. C'est la Pâque. Dieu a délivré son peuple, a fait sortir son peuple d'Égypte. En ce jour-ci, bien-aimé, si par la foi tu célèbres la Pâque, le sang de l'agneau te purifie. Le sang de l'agneau te lave. Et tu sors d'une ère de servitude à une ère de liberté, de libération totale pour ta vie. Alléluia. Et cela, c'est par la foi. Cela, c'est par la foi. Alléluia. Exode 12, verset 11. Exode 12, verset 11. Nous allons encore trouver une similitude entre cette Pâque ancienne et celle d'aujourd'hui. Oui. Quand vous le mangerez, oui. Vous aurez vos mains saines. Oui. Vos souliers aux pieds. Oui. Et Amen. Et vous le mangerez à la hâte. Oui. C'est la Pâque de l'Éternel. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Le verset 11 dit, quand vous le mangerez, vous aurez, oui, vos reins sains. Sains, qui vient de ceinture. Oui, quoi encore? Des souliers, des sandales à vos pieds, n'est-ce pas? Amen. Donc la Pâque se mange prêt, bien-aimé. Il faut être prêt pour manger la Pâque. Il faut être prêt spirituellement. Ce peuple-là se tenait debout pour manger la Pâque. Parce qu'on ne mange pas la Pâque pour rester encore dans la maison de Pharaon. On ne mange pas la Pâque pour demeurer encore dans ses problèmes. On ne mange pas la Pâque pour souffrir encore. On ne mange pas la Pâque pour être encore stérile. Quand on mange la Pâque, on sort d'Égypte. On est prêt à sortir de ses souffrances. On est prêt à sortir de ses péchés. Alléluia. Pour cela, ce peuple était debout. Dieu leur a dit, soyez saints. Ayez une ceinture si vous voulez. Et des sandales. Et votre bâton à la main, puisqu'ils allaient marcher dans le désert. Ils allaient sortir d'Égypte. Alléluia. Et donc, chacun de nous doit être prêt pour manger la Pâque. Tu dois être prêt spirituellement. Débarrassé de tout ce qui est encombrant comme péché dans ta vie. Alléluia. Et manger la Pâque. La célébrer. Prendre part à la table de Dieu. Te purifie. Te fait sortir de cette vie de péché. Bien-aimé, le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël ne pouvait pas sortir par lui-même d'Égypte. Il ne pouvait pas sortir. Il a fallu que Dieu leur demande de faire la Pâque. Il y a certainement des situations dans ta vie que tu aurais souhaité abandonner, mais malheureusement, elles sont têtues, elles sont là encore. Mais laisse-moi te dire qu'en célébrant la Pâque avec foi, ces mauvaises situations vont disparaître au nom de Jésus. Tout ce qui est négatif, qui est collé encore à ta vie, comme malédiction, comme problème, comme maladie, disparaîtra lorsque tu vas célébrer la Pâque avec foi, au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut être prêt. Il faut être prêt à abandonner certaines choses. Oui, si tu traînes encore certains péchés dans ta vie, il faut être prêt à les abandonner en participant à la Pâque. Parce que Dieu veut te faire sortir d'Égypte. Alléluia. Ne reste pas assis
et célébrer la Pâque. Non, tiens-toi debout. Déclare maintenant la fin du règne de l'ennemi dans ta vie. Déclare maintenant la mort de tout ce qui est égyptien dans ta vie. Parce que c'est un jour de délivrance. C'est la Pâque de l'Éternel. Le jour qu'il a choisi pour délivrer son peuple d'Égypte. C'est ce jour-là que tu fêtes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de raison que tu sois triste. Tu dois être heureux. Parce que tu es en train de sortir d'une situation. Parce que des chaînes sont en train de tomber. La servitude est en train de tomber. Tu dois être heureux en célébrant la Pâque. Après cette prédication bien-aimée, si tu avais prévu de ne pas la célébrer, lève-toi et célèbre la Pâque. Célèbre-la véritablement. Car elle est un point de départ pour toi. Amen. Un point de départ. Tu vas vers une bonne chose. Tu vas vers une élévation. Tu vas vers une délivrance. Tu vas vers une prospérité. Tu vas vers une santé divine. C'est ça. Ce peuple-là est sorti d'Égypte après avoir mangé la Pâque. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas rester en Égypte après la Pâque. Si tu l'as fêté, célébré avec foi, tu ne peux pas rester la même personne. La servitude sera bannie de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Et donc, il faut être prêt. Matthieu 24, verset 44 nous dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Dieu nous demande de nous tenir prêts. Oui. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Jésus-Christ vient à l'heure où tu ne t'y attends pas. Alléluia. Est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as une ferme assurance de la puissance qui existe dans la célébration de la Pâque? Est-ce que tu as une foi en la célébration de la Pâque? Ou bien tu la célèbres parce que le calendrier l'indique. Mais sur le plan spirituel, est-ce que tu es armé? Est-ce que tu sais ce que tu es en train de célébrer? Ce n'est pas un anniversaire. Dieu dit, comme on l'a lu tout à l'heure, c'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Tu ne peux pas prendre part à la Pâque de l'Éternel et être malheureux, être triste, être encore enchaîné, ce n'est pas possible. Dieu donne la délivrance. Il a délivré son peuple. Mais laisse-moi te dire encore que quand tu lis la Bible, le combat de Jéricho, amen. Lorsque Josué a approché Jéricho, il a vu que cette ville était fortifiée. Il n'y avait pas de solution. On ne pouvait pas entrer dans la ville. On ne pouvait pas passer. C'est alors que Dieu lui dit, reste dans la vallée de Gilgal et célèbre la Pâque. Alléluia. Et ce peuple-là, dans cette vallée de Gilgal, a célébré la Pâque. Mais la Bible nous dit, après la célébration de cette Pâque, Josué a rencontré le chef de l'armée de l'Éternel, qui était debout devant lui avec une épée. Il lui a demandé, es-tu avec nous ou tu es contre nous? Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Et c'est ce chef de l'armée de l'Éternel qui a donné la technique de combat à Jésus pour prendre possession de Jéricho. Alléluia. Parce que Jésus sortait d'une Pâque. Amen. Tu pourras lire ça après. Alors la Pâque, c'est une délivrance. Le chrétien doit être conscient de ce jour de Pâque. Un jour de délivrance. Un jour de libération totale. Alléluia. Par le sang de Jésus-Christ, tu es libéré.
Alors un jour où tu es déclaré libre, pourquoi tu le fais avec tristesse? Oui, parce que certainement le bâtiment est fermé. Mais le bâtiment, non! Je t'ai dit tout à l'heure que tu es un hôtel de Dieu. Et le sang de Jésus doit se déverser dans l'hôtel que tu es. Pour que ta vie change. Pour que tu sois restauré. Pour que tu sois agréable devant Dieu. Tu dois célébrer la Pâque véritablement. Et de façon spirituelle. Alléluia. Amen. Alors on va lire Matthieu 26. Pour voir ce qui s'est passé à la dernière Pâque de Jésus. Matthieu 26, versets 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, bien aimé, il faut apprendre à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Il faut apprendre à rendre grâce à Dieu. C'est une nouvelle année pour le chrétien. C'est ton 1er janvier, entre guillemets, comme on dit. C'est la nouvelle année pour le chrétien. Ne sois pas triste. Tu as fêté, je ne sais pas, des baptêmes, des anniversaires, je ne sais pas ce que tu fêtes souvent chez toi. Mais voilà le jour de l'an pour toi. Alléluia. Et tu dois fêter cela avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de ferveur, beaucoup de foi. Alléluia. Oui, continuons. Il prit du pain, il rend grâce à Dieu, il le rompit, oui. Et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Alléluia. Jésus prend le pain, qu'il rompt, et il le distribue à ses disciples qui étaient avec lui. Il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, oui. Il prit ensuite une coupe. Il rend encore grâce à Dieu, oui. Et il leur donne la coupe en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceci est mon sang, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de nos péchés, pour plusieurs. Alléluia. Bien-aimés, voici. À ce jour, ce dernier jour de Pâques de Jésus, donc à cette dernière Pâques, voilà que tout ce que Dieu a utilisé jusqu'à présent pour manifester son attachement à son peuple pendant la Pâque, tout ce qu'il leur demandait, Jésus-Christ va changer cela. Alléluia. Amen. Désormais, il nous donne son corps comme nourriture pour la Pâque. De la même façon, la chair de l'agneau a été mangée en Exode par Moïse et ses frères. De cette même façon, Jésus nous donne sa chair ce matin. Et il dit, prenez ceci, mangez, c'est mon corps. Alléluia. Et le sang de l'agneau qui avait été badigeonné sur les linteaux et autres, ce sang-là, Jésus tend une coupe à ses disciples. Et il dit, prenez, buvez, c'est mon sang. Alléluia. Parce que désormais, tu es un autel de Dieu. Donc en buvant ce sang de Christ, c'est l'autel de ta vie qui est ici arrosé du sang. Comme on a vu tout à l'heure en Lévitique 17, 11. C'est ton autel, l'autel de ta vie qui est ainsi arrosé du sang de Jésus. Et donc tu es délivré. L'autel est purifié, l'autel est sanctifié, ta vie est purifiée, ta vie est sanctifiée, délivrée de tout ce qui est péché et conséquences du péché. N'est-ce pas que tu deviens une nouvelle créature? Alléluia. N'est-ce pas que tu deviens une nouvelle personne? Les choses anciennes doivent passer dans ta vie. Et voici
de nouvelles choses sur le point d'arriver. Amen. Voici l'importance de la célébration de la Pâque. Tu es une nouvelle créature. Tu es dans une nouvelle alliance. Bien aimé, le mot alliance a été utilisé pour la première fois dans ce verset par Jésus-Christ. On va le relire, il dit quoi? C'est le sang de... Oui, certainement le verset 28 ou 27 là. Matthieu 26, 27. Car ceci est mon sang. Car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Oh, alléluia. En célébrant la Pâque, tu es en train de tisser une nouvelle alliance avec Dieu. Alléluia. C'est pour cela, Jésus, un peu plus loin, il demande de répéter ce symbole pour que nous soyons toujours attachés au sacrifice qu'il a fait à la croix, pour nous souvenir de ce qu'il nous a racheté par son sang. Alléluia. Et c'est de la part, la Sainte Seine, que nous prenons dans nos églises. C'est de là découle la Sainte Seine. La périodicité n'est pas bien définie dans la Bible. Donc, on peut la prendre chaque dimanche. Chaque 2 dimanches, ça dépend de l'église et de son... Mais c'est important. Parce que c'est une portée spirituelle. On entre en communion avec Dieu. On se purifie en la prenant. On se sanctifie en la prenant. On reconnaît que Jésus est le Christ, venu pour sauver l'humanité, venu pour ôter les péchés du monde. Alléluia. Alléluia. Et donc, c'est un moment de résurrection pour moi. Oui, la Pâque, c'est la résurrection. C'est un temps de résurrection pour toi. Ce peuple qui souffrait, qui était en esclavage, qui sort de l'esclavage, c'est comme une nouvelle naissance, c'est comme une résurrection. Ce peuple renaît. Alléluia. En célébrant la Pâque, tu nais de nouveau. Tu nais de nouveau. Voici pourquoi la Sainte Seine est importante. Mais ce n'est pas parce que les temples sont fermés que tu vas penser que la Pâque n'est pas importante. Je te dis que tu es un autel de Dieu. Tu es un autel de Dieu. Tu as besoin du sang de Christ pour sanctifier ton autel, ta vie. Oui, bien-aimé, pour la purifier, pour te faire sortir des situations difficiles, quelquefois même des péchés que tu traînes, tu n'y arrives pas seul. Et tu souffres parce que tu n'arrives pas à te défaire de la prostitution. Tu n'arrives pas à te défaire de tout ce qui est difficile. Tu n'arrives pas à te défaire de la maladie. Alors, bien-aimé, tu dois célébrer la Pâque et demander humblement à Dieu, Seigneur, voici ma vie, que ton sang coule dans ma vie pour la purifier, pour la nettoyer. Le sang de Jésus. Amen. Amen. Il faudrait que tu invoques le sang de Jésus sur ta vie et que tu aies foi que ce sang t'a purifié, t'a délivré. Cela manifeste en toi une attitude joyeuse. Tu dois te réjouir ce matin parce que tu passes d'une étape. Oui, une étape à une autre. Tu tisses une nouvelle alliance. L'alliance par le sang de Jésus. Qui conduit plus tard à la résurrection. Et donc à la grâce. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus nous a apporté la grâce. Le salut que nous avons gracieusement.
Alors vous comprenez pourquoi nous parlons de Pâques et foi à la fois. C'est important. Célébrer la Pâque doit être fait avec une foi. Pas n'importe laquelle. Une foi de résurrection. Une foi de délivrance. Une foi, j'allais dire, d'élévation. Une foi de vie. Une foi qui te donne la vie. Une foi qui te donne la mort, qui t'envoie la maladie. Une foi où tu souffres. Non. Une foi de vie. Une foi vivante, vivifiante. Alléluia. Alléluia. Et donc, ce repas doit être pris sans levain, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Il doit être pris sans levain. Alors, ce matin, je vais t'inviter à prier pour demander à Dieu de véritablement te faire cette traversée, sinon cette sortie d'Égypte. De te tenir par la main parce que tu es en train de célébrer la Pâque, pour te faire sortir de l'Égypte, pour te rendre libre, pour te faire sortir de ta vie pécheresse. Tout ce que tu traînes encore comme péché, le temps est venu de dire à Dieu, Seigneur, par le sang de Jésus, en ce jour de Pâques, je me déclare libre. Et c'est pour cela que Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Jésus nous donne le pouvoir par son sang. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Donc il y a un pouvoir dans ce sang-là. Et donc ce qui pesait sur toi, ce qui t'assujettissait, désormais tu domines dessus. Une vie nouvelle commence pour toi. Amen. 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 Sois en joie ce matin, bien-aimé. C'est la Pâque de l'Éternel. Sois en joie. Pousse des cris de joie. Adore ton Dieu depuis là où tu es. Célèbre-le comme il se doit. Parce que tu es délivré. Parce que tu es sorti d'Égypte. Parce que tu as désormais une vie nouvelle. Parce que tes péchés te sont pardonnés. Parce que Jésus-Christ a été à la croix. Et que son sang a coulé. Et par ce sang-là, tu es délivré. Voici la joie. Tu dois t'animer ce matin. Tu ne dois pas être triste. C'est un jour glorieux, un jour merveilleux. Parce que l'Éternel a décidé de te délivrer. Par le sacrifice de Jésus-Christ. Un agneau sans péché. Oui, bien-aimé, Jésus dit que c'est lui qui a offert sa vie. Personne ne peut m'ôter la vie. Je l'offre moi-même en sacrifice. Alléluia. Il offre sa vie en sacrifice. Pourquoi tu ne peux pas être joyeux? Toi qui étais condamnable, qui étais condamné, toi qui attendais le jugement, la mort, voici que quelqu'un prend ta place. Jésus-Christ. Il dit, Père, libère-les. Je préfère mourir, être condamné, pour que eux, ils aient la vie. Alléluia. Et Jésus accepte d'offrir sa vie en sacrifice. Que te reste-t-il, toi, si ce n'est d'être en joie et de manifester une foi en ce sacrifice qu'il a fait à la croix? C'est ça qui te libère. C'est ça qui te libère, qui te délivre. Le sang de l'agneau, qui efface, qui enlève tous les péchés du monde. Amen. 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 Et donc, nous disons bonne heureuse année à tous. Que la grâce de Dieu, la paix, la miséricorde, la bonté de Dieu soit répandue dans la vie de chacun de nous. Bien-aimé, tu vas t'associer à moi pour prier. Tu vas prier pour invoquer le sang de Jésus sur ta vie ce matin, en ce jour de Pâques. Maintenant que tu viens de comprendre la portée spirituelle de cette fête de Pâques, tu vas invoquer le sang de Jésus et ordonner à tous ceux qui te suivent encore d'être brisés au nom de Jésus-Christ.
par la puissance qu'il y a dans ce sang. Alors tu fermes les yeux et on prie ensemble. Tu vas invoquer la puissance du sang de Jésus sur ta vie en ce jour de Pâques. Ô Éternel, béni sois-tu encore, Seigneur. Merci, Roi des rois, merci tout-puissant Dieu. Merci encore pour ce sacrifice à la croix, Père. Tu viens de nous apprendre que ce sang précieux, Père, nous délivre de beaucoup de choses. Oh Dieu tout-puissant, nous l'invoquons maintenant sur nos vies et nous nous sentons libérés maintenant. Nous brisons le joug, Père, du péché encore. Nous brisons le joug de la malédiction par le sang de Jésus, Père. Nous détruisons, Père, tout ce qui est péché en nous par le sang du Christ dans nos vies maintenant, Père. Oh Jésus, ce matin, nous partageons, Père, le pain qui est ta chair, Père Tout-Puissant. Et nous buvons de ta coupe maintenant. Le sang, Seigneur, de cette coupe. Oh, nous le buvons maintenant, Père, pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous laver, Père, pour sanctifier l'autel de notre vie. Oui, Jésus-Christ, ce matin, je me déclare libéré. Libéré de toute difficulté, Père. Libéré de la maladie, Père. Oui, libéré, Seigneur Tout-Puissant, de la mort. Oui, Père Tout-Puissant. Oh Jésus, ton sang est précieux. Aucun autre sang ne peut, Père, se comparer à ce sang-là. Merci, Père Tout-Puissant. Je me purifier, je me rendre agréable devant Dieu le Père. Ton sang précieux maintenant coule sur cette nation afin qu'elle soit délivrée, Père. Ô Père Tout-Puissant, que ton sang coule maintenant sur cette nation. Et de la façon, Père, tu as libéré ton peuple. Tu as fait échapper, Seigneur, ton peuple de la mort. Ô Dieu, que cette nation échappe de l'ange de la mort qui sillonne au travers de ce microbe, de ce virus-là. Jésus-Christ, que ton sang épargne maintenant nos maisons. Oui, Père Tout-Puissant, nous qui prenons part maintenant à la communion, Père Tout-Puissant, par la Sainte Seine, ô Éternel, que ton sang couvre nos maisons, que tu nous gardes maintenant, protège-nous, et que l'ange de l'Éternel, Père, campe autour de nous pour nous délivrer, lorsque la mort apparaîtra. Jésus-Christ, bénissons ton nom encore. Merci, Roi des rois. Amen. Amen. Bien-aimés, va et faites la Pâque, sois en joie. C'est le message que nous avons à partager avec vous ce matin. Et donc, tu pourras le partager avec certains de tes amis, si ça te donne, de leur expliquer l'importance de la Pâque. C'est vraiment important pour le chrétien. Merci et bon dimanche à vous. Bonne fête. Encore bonne heureuse année à vous. Que la grâce, la paix et l'amour du Tout-Puissant vous couvrent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur.